Il y a un ami qui m'a donné un conseil aujourd'hui. Il m'a dit de lâcher prise et d'être patiente. Alors, on va appliquer ça aujourd'hui. Je trouve que c'est un très bon conseil. Voilà. On va s'asseoir et patienter. Ah, ça, depuis que j'attends là, rien n'a changé. Bref. Aujourd'hui, c'est le jour 16 du calendrier de l'Avent des mamans, 26 jours pour se retrouver avant 2026. Avec la lettre P, on a patience. Qu'est-ce que c'est réellement être patient? Ça, c'est la vraie question qu'on doit tous se poser. On croit souvent que patienter, c'est attendre sans rien faire. Rester immobile, être passif, en espérant que tout va rentrer dans l'ordre tout seul. Mais la vraie patience, ce n'est pas ça. Être patient ne veut pas dire être inactif. Patienter, ça veut dire avancer doucement, mais dans la bonne direction. Patienter, c'est mettre des actions en marche, cultiver une graine et attendre que le temps fasse son travail. Ceci pour dire quoi? Il faut patienter dans l'action. Si par exemple ton enfant ne s'exprime pas bien, ne te mets pas dans une posture en te disant que il est encore petit, il va encore grandir, avec le temps je crois que ça ira mieux. Non, mais pose-toi plutôt cette question, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour l'aider à progresser? Qu'est-ce que je ne fais pas assez bien? Qu'est-ce que je ne fais pas? Ou bien qu'est-ce que je devrais plus faire? Est-ce que je dois plus lire avec lui? Est-ce que je dois plus communiquer avec lui? Est-ce que je dois réduire son temps d'écran? Est-ce que je dois plus créer des moments d'interaction? Est-ce que je dois enrichir son vocabulaire? Une fois que tu as mis un plan en marche, une fois que tu as mis une stratégie en marche, une fois que tu as commencé à agir, c'est là que la vraie patience commence. Tu observes, tu ajustes, tu réadaptes, tu continues de faire ce que tu fais et tu laisses maintenant le temps faire son travail. Parce qu'un enfant ne change pas du jour au lendemain, ne change pas par miracle, mais il change chaque jour, pas par pas. Surtout, n'essaye pas de comparer ton enfant qui essaie d'évoluer, qui essaie d'apprendre à faire quelque chose. La patience demande aussi d'arrêter de comparer les enfants entre eux. Ils n'ont pas la même capacité, ils n'ont pas la même intelligence, ils n'ont pas les mêmes aptitudes. Chacun est unique à son genre. Donc ne comparons plus les enfants entre eux et même les frères entre eux, on ne doit pas les comparer. Même une différence de 2 mois entre les tout petits est énorme. C'est pas parce qu'un enfant de 20 mois est capable d'identifier certaines couleurs que toi, de ton côté, tu vas penser que ton enfant de 18 mois est en retard s'il n'arrive pas à identifier aussi ces mêmes couleurs. Ils ont 2 mois de différence. En 1 mois, un enfant peut apprendre tellement, énormément de choses. Tu ne peux même pas t'en rendre compte. Donc, arrêtons de comparer les enfants entre eux. Même un jour d'écart est énorme pour un enfant d'apprendre. Si tu as l'habitude de prendre des photos, des vidéos de l'évolution de ton enfant, sur 3 mois, tu vas te rendre compte à quel point est-ce qu'il a grandi, à quel point est-ce qu'il a changé. De ce quoi, il ne faudrait pas comparer les enfants entre eux. Chacun a ses aptitudes, chacun a son évolution, chacun a sa capacité, son tempérament et son rythme et on doit respecter cela. La comparaison détruit la confiance sur les enfants et la patience armée d'action construit cette confiance-là. Sache que le développement d'un enfant, c'est un travail, un voyage très long rempli d'obstacles. Ce n'est pas une course. Prends ton temps, mets des actions et observe ce qui va se passer. En conclusion, la patience n'est pas rester assis, ne rien faire, mais c'est de bouger et d'attendre que le temps fasse son travail. Je te prie de partager ce post à une maman, à un papa, à une tata, à un tonton. Ça pourra aussi aider une autre famille à mieux construire un environnement sain pour son enfant. On se dit à demain pour la prochaine lettre. Bisous!